Bonjour, je te retrouve avec un certain plaisir afin de méditer une fois de plus sur la parole de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Genèse chapitre 22, les versets 6 et 7. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, la source de la vie, en implorant le Consolateur, car sans lui, nous ne pouvons comprendre la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Genèse chapitre 22, les versets 6 et 7. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Arrêtons-nous ici. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment qu'Abraham partit au départ avec des serviteurs. Mais en chemin, il leur demanda de rester ici. Il savait fort bien ce qu'il ferait. Parce que Dieu lui avait dit d'offrir Isaac en sacrifice. Certainement, les serviteurs auraient tenté de l'empêcher de remplir la mission, de faire la volonté de Dieu. Alors, il se débarrassa d'eux. Toi qui m'écoutes ce matin, quand tu viens en contact avec la parole, quand tu éclaires ta vie, quand tu veux aller à la lumière, savoir Dieu, tu connais les personnes qui ont tendance à t'emmener dans le mal. Que fais-tu? Tu connais les personnes qui veulent t'empêcher d'aller à Jésus, de faire sa volonté. Que fais-tu? Abraham, le sachant, s'est débarrassé de ces personnes. Si chaque fois que tu passes dans une rue, tu es interpellé par les maisons de jeu et tu n'as pas la force de résister, que dois-tu faire? Changer ton itinéraire pour ne pas succomber à la tentation. Mais oui, c'est une guerre féroce. Il s'est débarrassé d'eux. Et il continue avec son fils. La Bible nous dit qu'il prit le bois, le chargea sur l'épaule d'Isaac, donc il avait déjà un certain âge, il n'était pas un bébé, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux, je dirais de même pas, ensemble. Ils sont engagés pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel. Et là-dessus, ils sont d'accord. Mais que se passe-t-il? Isaac pose une question. Quelle est la question? Mon père, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? La question nous informe qu'Isaac connaissait les sacrifices.
il avait vu par le passé des sacrifices. La Bible ne donne pas tous les détails, nous le savons. Mais je suis fondé à dire que lorsqu'il prépare un sacrifice, Abraham invitait son fils Isaac. Viens voir Isaac. Et il lui expliquait comment, par le passé dans le jardin d'Éden, Ève et Adam ont péché. Et depuis ce moment, des hommes offrent des sacrifices. Abel et Caïn offrirent un sacrifice. Caïn offrit des légumes, des fruits, tandis que Abel, lui, il offrit le premier-né, un animal, sans défaut. C'est ce que Dieu a demandé. Isaac, c'est ce qu'il faut pour un sacrifice. Parce qu'il a reçu l'instruction de son père. Il n'a pas posé la question par hasard. Il connaissait. Toi qui m'entends ce matin, quelle éducation donnes-tu à tes enfants? Qu'est-ce que tu leur apportes comme bagage? Que savent-ils de Dieu? Que savent-ils du pardon? Que savent-ils du salut en Jésus de Nazareth? Que savent-ils? Que leur as-tu appris? Bien des personnes aspirent à avoir des enfants et n'en ont pas. Mais Dieu a permis que tu aies peut-être un ou deux, voire trois enfants. Quel est ton apport spirituel pour qu'ils connaissent l'Éternel et qu'ils soient sauvés? Il y a quelque temps, j'ai reçu une petite vidéo qui montre des petits jeunes de 17, 18 ans dans une soirée, qui sortent leur revolver, qui montent leur revolver, et des filles là qui sont en train de crier, elles sont contentes. Oui, 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 oui. Plaisir dans une soirée. Des petits jeunes, ils n'ont pas encore 20 ans, ils ont leur revolver. Tu n'as pas reçu cette vidéo-là? Tu as reçu pire? D'accord, qu'importe. Mais ces jeunes-là, ils sortent d'un foyer. Où sont les parents? Mais je te dirai où ils seront. Un jour, derrière un cercueil, quand leurs enfants auront été tués. Isaac savait que l'essentiel pour le sacrifice était l'agneau, car l'agneau représente Jésus, le sauveur du monde, qui ôte les péchés du monde. Qu'en est-il de toi? Si par le passé tu n'as pas fait ce petit travail, il n'est pas trop tard pour dire à tes enfants, écoutez mes enfants, je ne savais pas, mais maintenant je lis la Bible, je réalise ce que Dieu attend de moi et j'aimerais vous aider, j'aimerais vous apporter les bonnes bases afin d'avoir une vie heureuse. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que tu attendais de nous. Nous avons été loin, emportés par les plaisirs de ce monde et tous les attraits. Mais nous voulons maintenant, Seigneur, te dire merci de nous porter dans tes bras. Merci de visiter nos enfants afin que nous soyons en mesure de les atteindre. Que le Saint-Esprit les visite et qu'ils se tournent vers toi. Merci Seigneur.
de nous entendre et de nous exaucer, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.